Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Pink Ta Life. Et aujourd'hui donc on va voir ensemble les 5 aliments qui nous aident à mincir. Donc alors, un premier point sur lequel je trouve important de revenir. Déjà il faut comprendre comment mincir, enfin quel procédé il va falloir réussir à faire pour mincir en fait. C'est tout simple quand on le dit, bon c'est vrai que c'est plus difficile à faire. Va falloir en fait juste réussir à ingurgiter donc moins de calories que ce que notre corps en consomme. Donc il faut savoir que notre corps il a un métabolisme de base, c'est-à-dire le nombre de calories qu'il va consommer au repos en fait pour faire fonctionner nos organes. Et donc à ça va s'ajouter les calories des efforts journaliers, donc que ce soit enfin voilà, n'importe quel petit effort, tendre la main, enfin voilà. Et donc si on fait du sport, bah, c'est d'autant plus intéressant parce qu'on va consommer donc plus de calories. Et en plus, en général, les activités physiques qui construisent du muscle, eh ben, elles vont avoir l'effet d'accélérer notre métabolisme de base donc, parce que va y avoir donc plus de masse musculaire à nourrir. Donc ça aussi ça va être plus intéressant. Donc voilà, donc en fait il va falloir calculer en fait le total de ces calories, donc le métabolisme de base plus les efforts journaliers, et donc par rapport à ça, calculer le nombre de calories qu'on va devoir manger. Par exemple, moi j'ai un métabolisme de base d'à peu près 1500 calories, donc plus les efforts journaliers, je dois être à 250 je pense calories, à peu près 250-300, ça dépend des journées, ça dépend aussi du métier que vous faites, si vous faites des choses plus ou moins physiques, enfin voilà. Et donc après je m'entraîne à peu près 4-5 fois par semaine à raison de je pense 500 calories par entraînement, des fois plus. Donc voilà, donc je dois être à je pense 2200 calories, quelque chose comme ça. Donc moi par exemple si je veux mincir, je réduis à admettons 1700, enfin 1700 voilà c'est bien, 1800, enfin voilà c'est raisonnable. Ça dépend après du rythme auquel vous voulez aller, si vous voulez aller plus ou moins vite et tout. Donc bref, donc les 5 aliments que je vais vous donner aujourd'hui en fait, donc ça fonctionne oui, mais donc ça fonctionne toujours du moment que vous respectez donc cet équilibre, cette balance donc d'ingurgiter moins de calories que ce que vous allez en consommer. Donc en premier, l'aubergine. Donc alors l'aubergine, oui donc c'est vrai que l'aubergine c'est pas la plus appréciée, moi la première c'est un peu amer et tout, mais l'aubergine c'est vraiment super, ça va vraiment absorber les graisses. Je sais pas si vous avez déjà remarqué d'ailleurs quand vous la mettez dans une poêle avec de l'huile, vous allez voir qu'elle va vraiment faire un effet d'éponge et qu'elle va venir absorber les graisses, et en fait ça va avoir exactement le même effet dans votre estomac. En plus donc l'aubergine donc elle est très riche en fibres et en pectine. La pectine donc c'est une hormone qui va venir piéger les graisses et donc ensuite favoriser donc l'élimination et la destruction des toxines. Donc ça pour la destruction des toxines c'est plus le fait qu'elle soit riche en fibres. Et ensuite elle est aussi excellente pour le transit. Voilà. Donc en deuxième on retrouve la pomme. Donc alors la pomme, bon par contre elle au contraire de l'aubergine elle est très appréciée en général. Donc la pomme elle est connue parce qu'elle coupe la faim, voilà. Donc elle évite tous les grignotages intempestifs voilà, qu'on peut avoir dans la journée. Si vous avez envie de craquer pour un truc sucré, voilà, craquer sur une pomme, enfin ça vous calera beaucoup plus la faim, c'est beaucoup plus intéressant au niveau nutritionnel qu'une part chocolatée ou je sais quoi, voilà. Donc ensuite elle contient aussi de la pectine, donc cette hormone qui vient piéger les graisses dans l'estomac, comme on a dit. Et si je devais vous conseiller une variété, ce serait la Granny Smith, car elle est faible en sucre. Voilà. Donc voilà, j'ai mis une petite note. Hein. Et aussi, ah oui, la pomme, dernière chose, c'est qu'en général, on a tendance à l'éplucher. Alors c'est bête en fait, parce que c'est dans la peau, il va y avoir toutes les vitamines. Et aussi toutes les fibres, donc voilà, donc évitez d'éplucher la pomme, mangez-la entière, voilà. Donc en 3 on retrouve les légumes verts. Donc les légumes verts pareil, c'est vrai qu'on est un petit peu réticent à l'idée d'en manger, c'est pas le truc le plus savoureux et tout, mais bon c'est super aussi pour nous aider à mincir. Donc ils aident vraiment à empêcher le stockage de graisse. Ils sont donc très peu caloriques, vous pouvez vraiment y aller à volonté. Les légumes verts c'est plein d'eau, enfin c'est très peu de calories, c'est très riche en fibres aussi, et donc il y a un petit top 5 des légumes verts que je vous ai fait.
qui sont vraiment le top en gros pour empêcher le stockage de graisse. Donc on retrouve le chou, le céleri, le poivron, le brocoli et la courgette. Donc le chou, vous pouvez très facilement le cuisiner en salade et tout, ça remplace très facilement la laitue et c'est beaucoup plus intéressant au point de vue nutritionnel. Et voilà, le brocoli, bon après voilà, je vous laisse chercher des recettes, il y en a des tonnes et des tonnes sur le net. Juste une petite astuce pour la courgette, faut savoir qu'en fait elle demande à votre corps plus d'énergie pour être digérée que ce qu'elle lui en apporte. Donc admettons que la courgette vous apporte, je dis une bêtise, hein, mais 50 calories on va dire. Et ben votre corps il va devoir dépenser 60 calories pour la digérer. Donc vous pouvez la cuisiner par exemple en gratin, un gratin allégé je sais pas, mais du coup bah, votre corps et bah, automatiquement il va venir manger les graisses en plus qui sont donc présentes dans le gratin pour digérer la courgette. Je sais pas comment... J'espère que vous avez compris, j'espère que c'est clair. Bref, donc en plus ils sont très riches en vitamines, c'est aussi d'excellents antioxydants, donc qui vont venir lutter contre la vieillesse, la fatigue, préserver, voilà j'y arrive, préserver votre peau, enfin voilà, voilà tout ça. Et donc aussi ils purifient et détoxifient l'organisme, voilà c'est d'excellents détox, aliments détox. Et donc je vous conseille la cuisson en vapeur que vous pouvez venir assaisonner avec des herbes, des épices, évitez le sel s'il vous plaît, ça retient l'eau, ça fait de la graisse, voilà. Donc voilà, cuisson vapeur avec des épices et tout, il y en a des tonnes, vous pouvez vous faire plaisir. Donc ensuite en quatrième on retrouve l'ananas, je sais pas comment faire, bref l'ananas. Donc l'ananas, l'ananas, je pense que vous avez déjà entendu dire que c'est un excellent anticellulite et c'est vrai. Alors, putain j'ai une mouche qui me fait chier. La bâtarde. Bon alors, donc voilà je disais donc l'ananas. Donc pareil, une erreur par contre qu'il faut pas faire dans l'ananas, comme du type erreur de pas manger la peau de la pomme, c'est qu'on ne mange pas la tige, alors que c'est justement dans la tige qu'il y a... Donc, on va y arriver. 1, 2. Alors que c'est justement dans la tige qu'il va y avoir une enzyme mangeuse de graisse qui va venir donc casser les tissus celluliteux et favoriser l'élimination des graisses. En cinquième, le citron. Voilà le citron. Donc je pense que vous avez déjà entendu dire et qu'on vous a sûrement déjà conseillé de boire donc un verre de jus de citron le matin à jeun. Donc c'est vrai que c'est vraiment super pour l'organisme, ça va l'aider à se remettre en route en fait, à se purifier et à se préparer à digérer pour toute la journée. Donc voilà, donc votre organisme il va être prêt pour bien digérer toute la journée, ça va éliminer toutes les toxines qu'il y a dans votre système digestif, enfin voilà, ça va être super. Ensuite, il contient également de l'acide citrique, donc qui vient pareil aider à détruire et à éliminer les graisses. Donc voilà, donc ah oui, dernier point. Pardon, j'avais oublié, c'est un excellent détoxifiant, donc voilà, c'est un très bon détox le citron. Voilà, donc je vous le conseille très fortement. Et ensuite, on va passer au petit plus. Donc voilà, j'ai encore 2 petits plus. En premier, on retrouve la cannelle. Donc la cannelle, personnellement, moi j'adore. Ça remplace le sucre. On peut l'assaisonner dans beaucoup de plats différents, que ce soit sucré, salé. On peut la mettre le matin dans le muesli, dans les jus, dans des plats, je sais pas... sucré salé, enfin bref ça passe un peu partout. Et donc la cannelle justement elle remplace le sucre, elle va aussi éviter que le sucre qui est présent dans votre sang se transforme en graisse. Donc pour ça c'est super, et en plus elle va vous aider à avoir un ventre plat. Et enfin voilà, donc elle va vous aider à avoir un ventre plat. Donc et ensuite on retrouve le thé vert ou le café. Donc, moi c'est vrai que personnellement je suis pas très fan de café, mais bon, la caféine c'est vrai que ça augmente le métabolisme, donc ça va logiquement vous aider à brûler plus de graisse, le métabolisme de base, rappelez-vous, donc ça va logiquement vous aider ça n'augmente pas le métabolisme, excusez-moi, ça accélère le métabolisme, pardon. Donc sur le moment, pendant une certaine période, d'ailleurs vous allez voir que dans les comprimés en général, tout ce qui est type brûle-graisse et tout, il y a
quasiment tout le temps de la caféine, combinée à plein d'autres trucs, mais voilà. Et aussi du thé vert, donc voilà. Voilà, donc la caféine, donc elle va accélérer le métabolisme, donc ce qui va favoriser l'élimination des graisses et qui va favoriser le brûlage. Le brûlage, ça se dit. Oui. Le brûle-graisse. Non, je sais pas, bref. Donc ça va brûler les graisses. Et le thé vert, bah, ça a à peu près le même effet. Sauf que le thé vert, en plus, il est détoxifiant. Donc voilà, ça c'est bien. Ça va venir vous aider à avoir un ventre plat, à mieux digérer et à bien détoxifier votre organisme. Voilà les gens, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors bon, juste une dernière petite chose que je tiens à préciser, c'est que tout ça, ça représente vraiment que 5% du travail, même pas, voire 3%. Je veux dire, ça c'est des petites aides en plus, mais faut que ça s'accompagne donc d'une activité physique voilà, assez régulière et aussi donc d'une alimentation saine et équilibrée. Voilà, tout ça donc ça marche dans ce cadre. Voilà, bon bah écoutez, je vous fais de très gros bisous et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, à commenter, ça me ferait très plaisir, et à vous abonner aussi bien évidemment. Je vous retrouve donc très vite pour une prochaine vidéo et en attendant, voilà, je vous fais des bisous. À bientôt.